Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la base. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a certaines personnes qui sont en détresse. Elles n'ont pas réussi à prouver que, selon la Bible, Jésus est Dieu. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont besoin d'aide en fait. Et donc ils sont partis chercher dans le Coran de quoi essayer de prouver que Jésus était Dieu. Alors en face de vous, vous avez bien évidemment le fuyard traditionnel. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti demander à son professeur chrétien prince de Lu, eh bien un peu d'aide. The God of Islam have 99 names. Each name of those are equal to the other one. So if Jesus he claimed any of those names, it's mean he is saying, I am your God, Muslims. And I challenge Muslims now to run away from this. How they can deny this now? Bon, il fait genre, il défie, mais on sait que c'est un fuyard lui aussi, hein. Alors, on va jouer le jeu, on va prendre un des noms qui serait attribué à Jésus et en même temps à Allah Azza wa Jal, et on va voir est-ce que ça fait de Jésus Dieu ou plutôt est-ce que ça va révéler finalement l'idolâtrie pagano-babylonienne du fuyard. One of the names of the God of Islam is the King of Kings. Did the Bible say that Jesus is the King of Kings? Yes, he is the King of Kings. Donc pour ce chrétien, eh bien, Jésus est appelé roi des rois, ça veut dire que Jésus est Dieu. Jésus-Christ est roi, Mais qui t'a parlé toi déjà? le roi des rois. Eh, tu fais plus ça. Bon, on voit que pour ces chrétiens-là, eh bien, roi des rois, ça veut dire que Jésus est Dieu. Sa nature divine. Bon, déjà, vous pouvez pas mélanger comme ça des textes islamiques avec un texte de l'Apocalypse pour essayer de prouver que Jésus est Dieu, c'est inutile. En sachant que le livre de l'Apocalypse, il n'était pas canonique chez tous les chrétiens pendant plusieurs siècles. Deuxièmement, le même livre de l'Apocalypse, il prouve que Jésus n'est pas Dieu. Apocalypse 1.1, Jésus reçoit la révélation du Père. Apocalypse 2.27, Jésus reçoit le pouvoir du Père. Apocalypse 3.12, Jésus répète à 4 reprises dans un seul verset que le Père est son Dieu. Donc si vous voulez adorer un Dieu qui n'a pas de connaissance ni de pouvoir de lui-même et que lui-même il a un Dieu au-dessus de lui, c'est votre problème. Et vous avez un problème supplémentaire et pas des moindres. Tous ceux qui essayent de comparer avec les noms d'Allah Azza wa Jal, ils essayent de dire mais regardez Jésus il a les mêmes noms, tout ça c'est faux et ça va être réfuté binillah. Mais là c'est le moment de se calmer un peu. Vous avez dit Jésus est Dieu parce qu'il est appelé roi des rois. Le passage qu'il cite c'est par exemple Apocalypse 17 au verset 14. Jésus qui est appelé le roi des rois. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que Jésus qui est appelé roi des rois dans la Bible. Donc maintenant, on fait comment? Quand on va dans Ézéchiel 26 au verset 7, le roi des rois. Donc le roi de Babylone, il est aussi appelé roi des rois. Et là, c'est qui parle? C'est un historien inconnu, un ignorant? Non. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est encore confirmé dans le livre de Daniel, chapitre 2, au verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois. Donc là, on fait comment maintenant? Si Jésus c'est Dieu, le roi de Babylone c'est qui? Ouais mais attendez là, vous là, Jésus musulman, on sait que vous êtes un menteur. Ah ouais, c'est quoi la preuve? J'ai pas de preuve mais je vous aime pas, donc de toute façon vous mentez, voilà. Et en plus, vas-y en grec, c'est même pas les mêmes termes, vous vous basez sur des traductions. Hein. Ah, tu veux qu'on regarde en grec? Eh ben si on regarde en grec, c'est exactement les mêmes termes qui sont utilisés. Roi des rois. On fait comment maintenant? On reprend le verset. Le roi de Babylone, il est roi des rois. Donc ça veut dire que c'est Dieu pour les chrétiens qui prétendent que Jésus s'appelle roi des rois, donc il est Dieu. Yes, he is the King of Kings. Yes, he is the King of Kings. Roi des rois, nature divine. Roi des rois, nature divine. Donc pour vous, le roi de Babylone, c'est Dieu. Il est de nature divine. Mais c'est qui ce roi des rois? Qu'est-ce qu'il a fait? Daniel 2,46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Donc pour vous là, le roi des rois ici qui est Dieu, lui-même se prosterne devant Daniel qui est le serviteur de Dieu. Mais on vous a dit, il ne faut pas faire de bêtises comme ça. Arrêtez de tout mélanger, arrêtez de tout copier sur internet parce que j'aime pas l'islam, je copie tout. Non, réfléchissez, c'est stupide. Là, vous reconnaissez que votre Dieu lui-même se prosterne devant un des serviteurs de Dieu. Mais ça va pas bien. Ou peut-être, pour ces gens-là, eh bien, Jésus n'est pas l'unique Dieu. Peut-être que le roi de Babylone, lui aussi, c'était Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est la suite ici dans Daniel 3. Le roi de Babylone, il fit construire une statue de 60 coudées, ce qui fait plus de 30 mètres. Une très grande statue. Pour faire quoi? Regardons. Au moment où vous entendez le son de la trompette, d'accord? Vous vous prosternerez et vous adorerez
la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc ce roi des rois était polythéiste. Et il a ordonné à tout le monde de se prosterner et d'adorer sa grande statue de plus de 30 mètres. Mais pour les chrétiens, pour qui roi des rois ça veut dire Dieu, en fait c'est lui leur Dieu. Et donc ça veut dire que, en fait, en cachette, 30 mètres c'est un peu, bon, disons, ça veut dire qu'en cachette, ces gens-là, ils vont adorer une statue de plus de 30 mètres, puisque pour eux, c'est le roi des rois, c'est-à-dire Dieu, qui a ordonné d'adorer cette statue. Non, pour revenir à la réalité, sérieusement, petit conseil à certains parmi les chrétiens qui essayent de prouver que Jésus est Dieu en utilisant tout et n'importe quoi. Et en plus, ils vont demander à tout le monde de partager au maximum ces bêtises-là. I want every Christian to copy this video, to copy, not only to add it to your favorite, which means you can download it and you can post it wherever you want, all over the internet. Feel free, there is no copyright, nobody will complain. Réfléchissez un petit peu avant. Merci. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا